Shavua Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ce Motzei Shabbat, une histoire du Baal Shem Tov, puisque demain matin j'ai 2 cours, donc j'en fais un déjà dès maintenant. Et vous avez été, pas des milliers, mais assez nombreux à me demander de prendre les histoires du Baal Shem Tov. Alors je ne promets pas qu'il y en aura tous les Motzei Shabbat par rapport à mon emploi du temps, mais Be'ezrat Hashem, on s'efforcera d'être présent. Comme vous le savez, il y a une grande ségoula de raconter des histoires de notre maître Rabbi Israël Ben Eliezer Vessara, le Baal Shem Tov. Je suis racheté ce soir par une amie, Be'ezrat Hashem, pour l'anniversaire, donc de ce soir et demain, de Raquel Chaya Batsara, que Kadosh Baruch Hu la bénisse pour tout, comme ça lui dit son ami, qu'elle rencontre un bon zivug amiti par le mérite du tzaddik, le Baal Shem Tov, avec un très beau mariage, très vite, cette année, pour elle ainsi que tous les Bnot Israël, les Chaim Tovim ou Shalom, où vraiment, je prie moi-même tous les jours pour cela, que les Bnot Israël trouvent un bon zivug le plus vite possible. Il y a beaucoup de femmes qui attendent de créer cette mitzvah la plus importante d'ailleurs de toutes les mitzvot de la Torah, les Mishpechotam, les Vetavotam, une Bait Ne'eman Kedat Moshe Israël, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de Torah Mzot Masim Tovim. Et c'est ce qu'on souhaite, Be'ezrat Hashem, à Raquel Chaya Batsara, qui souhaite beaucoup d'années de bonheur devant elle, Be'ezrat Hashem Bracha Ba'atzlacha, jusqu'à 120 ans, dans la joie, les mitzvot et les bonnes actions. On commence avec une histoire que je vous ai sélectionnée, mais juste avant, vous pouvez me répondre, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai un micro de la maison, je ne sais pas si c'est le même. Est-ce que vous m'entendez? On vient de finir ici le repas de Seuda Revi'it, Baruch Hashem. Vous m'entendez? Tout est clair, on peut commencer le shiur? Enfin, l'histoire, si quelqu'un peut répondre. Super, Toda Rabba Esther. Alors on commence avec une histoire que je vous ai choisie dans ma bibliothèque. J'ai plusieurs livres du Baal Shem Tov. Et cette histoire se passe avec donc Moreno Arav, le Baal Shem Tov, Bedarko Bishlichut Baalat Matara Nisgava, qui part sur le chemin avec son carrosse, mais cette fois il ne prendra avec lui que 3 Talmidim, Nilvu Elav Beoto Motzei Shabbat. Et donc il quitte Be Motzei Shabbat leur demeure, Rabbi David Mimikolev, ainsi que Rabbi David Leikes et Rabbi David Pinkus. Voilà les Pirkus, pardon. Voici le nom des 3 rabbanim, élèves du Baal Shem Tov, qui prennent la route, une route qui est très longue, remplie d'embûches, et le Baal Shem Tov a toutes les armes qu'il faut pour lutter face à toutes les intempéries, et une émouna comme très peu d'hommes ont eu sur terre, un bitachon b'Hashem unique. Alors écoutez bien cette histoire parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle répond à beaucoup de choses, et puis en fin de compte nous fait comprendre que on doit toute notre vie être sur nos gardes. Écoutez bien cette histoire du Baal Shem Tov, et en même temps, comme l'a promis le Baal Shem Tov, que tout celui qui racontera une histoire de ses légendes, de ses péripéties, de ce qu'il a vécu, eh bien, au même moment, ceux qui écoutent cette histoire, c'est celui qui la raconte, donc nous tous en l'occurrence, et pour la personne qui fête son anniversaire, et celle qui a acheté le chiour, qu'on remercie du fond du cœur, eh bien, le Baal Shem Tov a promis pour qu'il ait une très bonne parnassa pour cette semaine qui arrive. Donc, Be'ezrat Hashem, nous on fait ce qu'on a à faire, et dans le ciel, ils feront ce qu'ils ont à faire. Le Baal Shem Tov s'engage avec ses 3 élèves dans le carrosse, et puis voilà qu'ils prennent la route. Et la route étant très difficile, il y a beaucoup de vent, il y a une tempête qui se lève, eh bien le cocher décide avec l'autorisation du Baal Shem Tov, bizarrement lui qui avait l'habitude de frapper une seule fois les chevaux, de se retourner, de dormir et que les chevaux partaient de par eux-mêmes, eh bien le Baal Shem Tov ne se déplace ni avec son minyan, et bizarrement il prend le contrôle de la route pour ne pas avoir affaire au miracle de se déplacer dans l'espace-temps. Et voilà qu'il demande, donc le cocher demande au Baal Shem Tov, est-ce qu'il aurait l'autorisation de passer par un raccourci qu'il semble connaître. Le Baal Shem Tov lui fait un signe en lui disant, engage-toi, car plus tôt on arrivera, et mieux ce sera. Et voilà qu'en s'engageant dans la forêt, bizarrement le cocher qui avait l'habitude de connaître tous les chemins, se retrouve un peu hésitant. Il arrive devant un chantier à droite, puis un sentier à gauche, et il ne sait plus vraiment où aller. Alors, il s'est rappelé d'un enseignement du Baal Shem Tov qui disait que quand on ne sait pas, on prend toujours la droite. La droite, c'est le chesed. Alors, il tape sur les chevaux qui l'emmènent sur le sentier de droit.
Puis voilà que le lendemain déjà se lève, le Baal Shem Tov met cette filine avec ses élèves, il prie, et il sent qu'il y a un problème. Alors il rentre dans le carrosse, ils avaient pris de quoi consommer, c'était un long voyage à la base, et le cocher se retourne vers le Baal Shem Tov et lui dit « Je suis obligé de vous avouer que je ne sais pas où on est. » Le Baal Shem Tov lui dit « Comment ça? Tu ne sais pas où tu es ?» Il lui dit « Non, parce que d'habitude, le chantier, il tournait vers la gauche, et il allait tout droit, et puis après, je ne comprenais pas pourquoi on ne retrouvait pas une fois de plus pour retourner sur la gauche, et comme il faisait nuit, on s'est arrêté. Bekitsour, j'ai complètement perdu la notion du Wez, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas du tout où je suis. » Le Baal Shem Tov, très serein, lui dit « Ce n'est pas un problème, nous avons de quoi manger. Continue tout droit, tant que tu restes sur le sentier, il n'y a pas de problème. Seulement, au bout du troisième jour, donc on est déjà mardi soir, le Baal Shem Tov, pour la première fois de sa vie, commence à s'inquiéter. Car il se passe chez lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant. Il n'a plus de roi HaKodesh. Il ne sait pas où il est. Et grâce au roi HaKodesh, il savait pourquoi il était là, qu'est-ce que Dieu attendait de lui, qu'est-ce qui se passait ici, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette route, quelle direction prendre. Et là, le Baal Shem Tov n'ose pas le dire à ses élèves, mais ils sont un malaise. Ils sont quelque chose qui l'abandonne. Comme si que Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu aurait un peu coupé les ponts avec lui. Complètement désemparé parce qu'il vit pour la première fois de sa vie, il monte dans le calèche et il dit « Écoute, il ne nous reste pas non plus beaucoup de nourriture, il serait bon que tu donnes un peu plus de vitesse à nos chevaux. » Et voilà qu'ils traversent des routes et des sentiers et des routes. Ils sont totalement perdus. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés à vendredi matin, de passer de forêt en forêt et d'être incapables de retrouver la route principale pour la mission pour laquelle ils étaient sortis. Les élèves du Baal Shem Tov s'en remettent à leur maître et le maître est très soucieux. Il ne comprend pas pourquoi Dieu lui cache quelque chose d'aussi important que ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que cette mission nous cache? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà que le vendredi arrive, c'est le matin, ils prient, tant bien que mal, ils entendent des bruits de loups, ils entendent des menaces d'animaux. Et le Baal Shem Tov, il dit, écoutez, il faut qu'on prie Hachem, je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose qui est au-delà de nos forces. Il y a une volonté de Dieu qu'on se perde. Il y a une volonté de Dieu qu'on soit perdu. Et il y a une volonté de Dieu qu'on ne sache pas ce qui nous attend. Mais ce que je sais par contre, c'est que Shabbat arrive et qu'on n'a plus rien à manger. On n'a pas de quoi faire le kiddush. On n'a pas de motzi lechem. On n'a rien. Et le pire, c'est qu'on est perdu. Ils re-rentrent dans le carrosse et en espérant trouver de toute leur âme, ils se mettent les quatre à prier, le Baal Shem Tov et ses trois élèves, de trouver une solution pour ne pas faire Shabbat dans le carrosse, dans une situation comme jamais ils ne l'auraient vécu. Et voilà qu'au bout de quelques heures, juste avant l'entrée de Shabbat, à peu près 1h30 avant l'entrée de Shabbat, le cocher dit, écoutez, j'aperçois en loin une fumée d'une cheminée qui est à peu près à 1 kilomètre, à peu près. Le Baal Shem Tov lui dit, fonce, c'est notre seul espoir. Ils arrivent là-bas, effectivement, ils y trouvent une maison très grande, immense maison, en pleine forêt. Mais le Baal Shem Tov retrouve le sourire quand il y voit une mezouza sur le côté droit de la porte. Enfin heureux, il comprend qu'il s'y vit un juif et qu'il mette la mezouza. Très très serein, il dit Baruch Hashem, Dieu a entendu nos prières, mais à peine eut-il fini de parler qu'un homme plutôt robuste, mal habillé, extrêmement violent, sort de chez lui et exige du Baal Shem Tov, en lui disant qu'il détestait les chassidim, de déguerpir de son jardin, de sa route et de continuer tout droit. Baal Shem Tov, très surpris par son accueil inapproprié, lui demande pourquoi une telle haine. Il lui dit, je ne peux pas vous saquer, vous les religieux, les chassidim, je ne peux pas vous voir, dégagez. Il dit, mais où est-ce que vous voulez qu'on aille? On est complètement perdu, on est à peu près à 1 heure de l'entrée de Shabbat, et voilà, on n'a rien.
Je vous en supplie, dit le Baal Shem Tov, accordez-nous l'hospitalité, accordez-nous de quoi faire Shabbat, et on partira dès Motzei Shabbat. Je vous le demande, je vous en supplie. Et la personne lui dit non. Il dit, c'est très simple. À peu près une quinzaine de kilomètres d'ici, vous allez tomber sur un village. Vous traversez ce village, vous avez une ville encore à 10 kilomètres. Il lui dit, mais Shabbat sera amplement rentré, on va arriver vers peut-être minuit. Il lui dit, ça c'est votre problème à vous. Parlez à votre Dieu. Et il rentre chez lui. L'élève du Baal Shem Tov, tellement choqué de voir avec quelle haine ils avaient été accueillis, tape à la porte humblement. Il dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais ce que je sais, c'est qu'on n'a que vous maintenant. Dieu, on a prié, on lui a supplié de trouver une solution. On est à 3/4 d'heure de l'entrée de Shabbat. Je vous en supplie, ne nous jetez pas. L'homme a fait preuve d'une énorme vulgarité, en les traitant comme des moins que rien. Et il leur dit, écoutez, moi je vous impose 3 choses. Si vous les respectez au doigt et à l'œil, je vous accepte pour Shabbat. Si ce n'est pas le cas, je vous mets moi-même dehors. La première chose, je vous interdis de prier, si ce n'est que le plus vite possible, sans chanter, sans vous attarder, sans faire quoi que ce soit. Vous priez en 10 minutes toute la prière. Vous vous débrouillez. Vous allez à mon rythme. Baal Shem Tov, surpris, il dit Shabbat. Il dit Zéo. La deuxième chose, tout ce que je vous sers à manger, c'est cachère chez moi. Je vous interdis de me demander ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a cuisiné, et si c'est vraiment cachère comme vous voulez. Les élèves regardent le Baal Shem Tov baisse la tête comme ça en espérant retrouver le roi HaKodesh, mais il ne le retrouve pas. Et il voit que le soleil se couche, et il dit « Très bien ». Et la troisième chose que demande le Baal Shem Tov, cet homme, cet ogre, ce rachat, on peut l'appeler comme ça, d'apparence en tout cas, eh bien, c'est qu'ils n'auront pas le droit de poser la moindre question. Je vous demande de rester à votre place et de ne pas me casser les pieds. Bien entendu, vous comprenez qu'il n'y aura pas de Dvar Torah. Je vous interdis, oui pardon, c'était ça la troisième chose, je vous interdis de chanter des chants de Shabbat pendant le repas. Et le chassidoute sans chanter, c'est comme un stylo sans encre, ou un jardin sans fleurs, ou une vitre sans fenêtre. En d'avoir casé. Et ainsi donc, il n'y a aucun choix. Le Baal Shem Tov se doit d'acquiescer. Il regarde ses élèves et il dit, bon, maintenant qu'on a tous les interdits de la terre pour Shabbat, il ne faut pas qu'on perde le sourire. Allez. Et il vient voir humblement le Baal Habayit, l'homme de maison, lui dit, est-ce que vous pourriez juste m'indiquer pour les 20 minutes qui restent où il y a un mikvé pour Shabbat que j'aille me tremper, s'il vous plaît? Humblement, s'il vous plaît. Et l'homme lui hurle dessus. Je t'ai déjà dit, tu ne me demandes rien. Je n'ai rien à t'indiquer. T'es pas content, tu prends tes chevaux et tu te casses de ma maison. Tu te barres, va-t'en. Baal Shem Tov comprend que, oula, n'ayant aucun choix, il comprend qu'il y a un peu d'eau à côté du puits, il prend de l'eau, il se nettoie le visage, les mains, les pieds. C'est le minimum qu'il puisse faire et il ne dit rien. Leur choc atteint son summum quand en rentrant dans la maison, il n'y a rien dans cette maison. Mais ce qu'il y avait de très curieux, c'est que d'extérieur, la maison était très grande et que de l'intérieur, la maison était petite. C'est-à-dire que l'endroit où ils se sont retrouvés, c'était une grande pièce, mais petite par rapport à l'extérieur. Et des portes étaient totalement fermées. Et ils se sont retrouvés en plein milieu avec une table qui servait et de banc et de table. Rien d'autre. Baal Shem Tov ne comprend pas comment on peut vivre dans une telle situation. Et voilà. Qu'ils se mettent à prier. Et à peine ils commencent à prier, ils prient. Et d'un coup, cet homme rachat qui les reçoit à contre-cœur leur dit « Stop ! Le temps que je vous ai demandé maintenant vous est retiré. Ça fait 10 minutes de prière, vous arrêtez. » Il lui dit « Mais
je sors à peine de la Hamida, laissez-moi juste finir. Il lui dit, si ce n'est pas ce que je vous dis, je vous mets à la porte. Alors il passe à table, et là, contre toute attente, il n'y a pas de vin. Alors le Baal Shem Tov dit, bon, s'il n'y a pas de vin, la chassidoute sans le vin, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a de la vodka. Et là, le Baal Habayit, l'homme de maison, le regarde en disant, si vous vous mettez dans la tête que je vais vous donner de la vodka, vous pouvez vous mettre un doigt dans l'œil, vous n'aurez rien. Je ne vous aime pas. Ok. Il apporte le pain, sur lequel ils vont dire le mot Tzilechem. Et le Baal Shem Tov commence à chanter de tout son cœur. Shalom Aleichem. Hop, 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 pas de chant, pas de Shalom Aleichem. Tu t'assois, tu te tais. Tu as un Keli, tu fais Netilat Yadayim avec tes sbires, tes 3 élèves. Tu t'assois à table, tu fais Motzi Lechem. Ok. Et le comble du comble, c'est que quand il apporte le pain, c'est du pain pratiquement moisi. D'un côté, il est moisi, de l'autre côté, il y a juste un tout petit endroit qui est encore valable. Et là, le Baal Shem Tov, il est outré, parce qu'à Alpi Halacha, on ne peut pas faire du pain, la bracha et le kiddush sur du pain qui est moisi. Il passe les plus mauvais moments de sa vie. Il n'a jamais eu un Shabbat aussi noir que cela de toute sa vie durant. Et donc, il fait quand même le Motzi Lechem, il donne à droite, à gauche, et ils attendent qu'il sert. Mais ils n'osent pas se poser des questions. Vous n'avez pas une femme, il n'y a pas d'enfant, c'est quoi cette maison, pourquoi vous êtes isolé ici, alors que le jardin, il paraît si beau, que la maison paraît si belle de l'extérieur. Très curieux. Le Baal Shem Tov n'a pas droit à Kodesh. Et à ce moment-là, il essaie de parler discrètement avec un de ses élèves d'un tout petit Bar Torah qui va durer quelques instants, et le Baal Habayit, l'homme qui les reçoit à contre-cœur, leur montre bien qu'il est interdit de parler de Torah. Alors un silence de mort s'installe sur la table, et en guise de repas, ils ne reçoivent qu'à peine chacun une petite cuillère d'haricots verts comme repas, tandis que lui se sert de la viande et qu'il le regarde manger, et il se sert du poisson, il se sert de la viande, et à un moment, il prend un peu de poisson et il leur donne un tout petit peu de poisson. Alors l'un regarde l'autre en disant, mais est-ce que son poisson est cachère? Est-ce qu'il a des écailles? Est-ce qu'il a des nageoires? On n'a pas le droit de poser de questions, et si on est mis à la rue, dehors, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui se passe, et le Baal Shem Tov n'a plus son roi HaKodesh, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors ils se taisent. À peine le tir fini, et eux, même pas commencé, parce qu'ils essayaient de quoi manger, ils avaient très faim. Le Baal Habayit dit, allez, Zimoun, comme vous dites, Zimoun. Ils posent le morceau de pain qui était déjà rassis, et quelques haricots qu'ils avaient mangés. Ils font le Zimoun Birkat Hamazon à toute vitesse. Et le Baal Habayit les regarde comme ça et dit, bon, moi, je rentre dans ma chambre. Vous, vous dormez là. Il se retourne et il voit un tout petit peu de paille posée à même le sol, contre un coin de la chambre. Mais vu le froid qu'il faisait dehors, le vent qu'il y avait dehors, ils n'ont pas le choix que de se coller les uns aux autres. Et le Baal Shem Tov se retrouve entouré de ses élèves et essaie de dormir tant bien que mal. Seulement à peine vont-ils réussir à dormir, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler, qu'en ouvrant les yeux, c'est déjà presque l'aube. Tellement ils ont eu froid, sans couverture, que le Baal Habayit les regarde comme ça. Il leur dit, allez, levez-vous. Les religieux la jugent. Les religieux. Allez, il faut prier Shacharit maintenant. Vous n'avez pas 10 minutes, vous avez à peu près une demi-heure. Une demi-heure? Eh bien, il n'y a pas de Sefer Torah. Ça suffit amplement pour des gens comme vous pour prier. Et en une demi-heure, ils vont à peine prier et ils passent un Shabbat au summum de l'enfer, de ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le repas de midi était pire, mais quand ils vont demander Souda Shlichit, est-ce qu'on peut faire Souda Shlichit? Est-ce que vous auriez un petit gâteau pour Souda Shlichit? Eh bien, le maître de maison va les envoyer carrément balader. Vous êtes des profiteurs, vous les religieux. Pourquoi une telle haine, lui dit le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Tais-toi, t'es pas content, tu t'en vas. Waouh! Le Baal Shem Tov comprend qu'il est face à un rachat comme il n'en a jamais rencontré dans sa vie. Un homme duquel il n'arrivait même pas à percevoir en lui la moindre étincelle de gentillesse et de pureté. Motzei Shabbat arrive. Le maître de maison les invite à faire l'Havdalah.
Et alors que le Baal Shem Tov ramassait leurs affaires pour prendre la route, même en pleine nuit, à Ikar, comme il disait, le principal c'est de fuir cette maison, de ne plus jamais revenir. D'un coup, le Baal Habaït devient souriant, aimant et gentil. Bon, il regarde le Baal Shem Tov, il regarde ses élèves, il leur dit « Hey, Shavua Tov !» Alors le Baal Shem Tov, il dit « Oh, il parle gentiment maintenant, Shavua Tov, alors Shavua Tov, vous avez faim ?» On peut parler? Il dit « Maintenant, oui. Maintenant qu'est sorti Shabbat, oui, vous pouvez parler. Mais avant de parler, j'ai quelqu'un à vous présenter. » Et à ce moment-là, derrière le Baal Shem Tov s'ouvre une des portes fermées de toute cette grande maison et apparaît une femme de très belle allure qui se présente devant le Baal Shem Tov. Et elle se prosterne devant lui. Le Baal Shem Tov l'observe un court instant, car il ne regarde pas les femmes, et la femme lui dit « Shavua Tov, Godarav. Shavua Tov, madame, vous ne me reconnaissez pas ?» Et le Baal Shem Tov lui dit « Non. Non, je ne sais pas qui vous êtes. » Il dit « Pourtant, vous devriez vous en rappeler. » Et le Baal Shem Tov sourit en regardant vers le sol. Il dit « Je suis désolé, vous savez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne savais pas que vous étiez dans cette maison. » Cette femme lui dit « Je m'appelle Sarah. Il y a des années, j'étais votre servante chez vous à Medjibouche. » Le Baal Shem Tov entend ce nom-là, il dit « Bien sûr, je me rappelle très bien. Vous étiez une femme qui était chez nous, vous avez vécu même plusieurs années chez nous. Mais moi, je suis tellement dans un autre monde que je ne vous ai pas reconnu, je n'ai pas fait attention. Oui. Et vous vivez ici ?» lui dit le Baal Shem Tov. Et Sarah lui dit « Oui, c'est ma demeure. Et cet homme, c'est mon mari. » Très étonné, Sarah sourit et lui dit « Cet homme que vous prenez pour un rachat parce que vous avez perdu votre roi HaKodesh est un des 36 tzadikim sur lequel le monde tient. Grâce à votre Torah chez vous, j'ai fait une totale teshuva et j'ai épousé un tzadik nistar qui a joué un rôle très dur pour lui. » Et là, le Baal Shem Tov s'assoit et dit « Expliquez-moi, je ne comprends rien. » Et Sarah lui dit « C'est très simple, Vodarav. Il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, j'ai été servante chez vous. Et j'ai toujours été fidèle. Mais j'ai eu tellement de problèmes parce que j'avais perdu mes parents, parce que j'avais enterré un époux. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais veuve, j'étais orpheline. Et votre femme, je ne sais pas si c'était la première ou deuxième femme du Baal Shem Tov, peu importe, s'occupait très bien de moi. Elle me consolait, elle me donnait de l'amour, elle essayait de remplir le vide qui était dans mon cœur. Jusqu'au jour où elle m'a appelé, alors que vous étiez assis dans le salon en train d'étudier la Torah. Et je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu parce que je n'étais pas bien. Et elle m'a rappelé. Et je l'entendais, mais je ne suis pas venu. Parce que je n'étais pas bien. Et elle m'a rappelé. Et je lui ai fait comprendre que je n'avais pas envie de venir. Quand elle a exigé que je vienne devant elle, je lui avais tellement monté les nerfs de par ma conduite qu'elle m'a giflé. Et quand elle m'a giflé, j'attendais une seule chose, c'était votre regard sur elle. Vous vous êtes tu et vous n'avez pas réagi. Alors je ne sais pas si vous aviez vu tout cela ou pas. Je ne sais pas si vous deviez intervenir ou pas. Mais ce que je sais, c'est que cette même nuit où je suis parti pleurer du coup que j'ai pris de votre épouse, qui ne m'a donné que de l'amour, mais juste cette fois-là, elle a été très dure avec moi, même si j'avais tort. J'ai fait un rêve, et dans le rêve, on m'a dit que le Baal Shem Tov, comme il s'était tu, et que mes larmes attendaient de vous une réaction, eh bien, vous n'aviez plus de monde futur. Mais moi, je vous aimais tellement, j'aime tellement la rabbinite, que j'ai prié jusqu'au jour où j'ai eu la réponse. Et la réponse était de vous faire payer dans ce monde pour récupérer le Olam Haba que vous aviez perdu, Me'en Olam Haba. Qu'est-ce qui représente
un semblant du Olam Haba, c'est le Shabbat de ce monde. Et on m'a dit du ciel que Dieu vous amènera jusqu'à moi et qu'il vous aveuglera de tout ce qui allait se passer pour que vous payiez ce moment. Ou un Issour de Horaïta, comme c'est marqué dans l'histoire. Haonesh achilufi henu. Bimkom shititbatel kol chelko shel Baal Shem Tov laolam haba. Pour ne pas que le Baal Shem Tov perde son monde futur, d'avoir laissé une veuve et une orpheline être humiliées, qui est un Issour Chamour Me'od de la Torah, qui est un très grave interdit de la Torah, d'humilier une personne qui est en plus veuve et orpheline. Il battait miroak onek shel Shabbat achad bilvad. Du ciel, on m'a fait comprendre que si je vous donnais la punition de vivre un Shabbat horrible, un Shabbat guéinamique, on vous rendrait votre monde futur dans le monde d'en haut. D'où le fait que du ciel, on vous a annulé, on vous a trompé de route et on vous a annulé votre roi HaKodesh. À peine eut-elle fini que le Baal Shem Tov se retrouve réinvesti de sa joie réelle et du roi HaKodesh. Et il la regarde comme ça, avec ses élèves, en disant « Mamash Itzatka », elle a raison. Et ainsi donc, la maîtresse de maison et son mari ont présenté leurs excuses au Baal Shem Tov, surtout le mari. Il a dit « Mechila, Mechila Gvodarav », j'ai dû jouer un rôle que j'ai détesté, mais je n'avais pas d'autre choix. Parce que même les tzadikim gmourim comme vous, des fois, ils peuvent repartir dans le monde d'en haut, alors que vous, ce que vous aviez fait, c'était d'éviter une guerre. Vous êtes resté de côté, après vous aviez parlé à votre femme. Aval il fallait que asera, comme ça est marqué dans le livre. Chaque jour, il juge comme le cheveu fin d'un enfant. Et vous aviez cette accusation que vous ignoriez dans le ciel, qu'il ne vous aurait pas laissé dans le Olam Haba pénétrer votre univers à votre mort. Et donc j'ai pris sur moi la mitzvah de vous rendre votre Shabbat le plus désagréable possible, parce qu'on vous attendait. On savait que vous alliez venir, d'où le fait d'avoir préparé tout ce qu'il y a ici. Et on vous demanderait maintenant, pour nous pardonner, de bien vouloir rester jusqu'au Shabbat prochain avec nous, pour que Be'ezrat Hashem, nous puissions profiter de votre Dvar Torah, de vos chants si mélodieux, et de nous apporter Be'ezrat Hashem, ce shalom tellement attendu du ciel, pour qu'il y ait Ose Shalom Bimrumav, ou Berachamav Yase Shalom Alenu. Voilà, j'ai tiré cette histoire de mon livre. J'ai lu cet après-midi pour la raconter ce soir, Be'ezrat Hashem. Ulam Shum Dimion Loaya Ben Shabbat Azol et Ben Akodemet. Et le Shabbat qui s'en est suivi, dit l'histoire, était totalement différent. Un Shabbat rempli de lumière, d'abondance de nourriture, de mikveh, à kolaya, betmimot shel kedusha besimcha atsuma be'asher ilahi. Et ça a été, après cela, un des plus beaux Shabbats, comme ça finit l'histoire, du Baal Shem Tov dans cette même demeure qui, par contre, avait complètement changé d'ambiance. Voilà une petite histoire qui, pour moi, est, hormis que l'histoire, elle est sympathique, elle est avec du suspense. Et ce que j'ai très particulièrement apprécié, c'est qu'on croit toujours que les tzadikim font partie de l'élite d'une personne qu'il ne faut jamais, ils sont dans la lumière. Non, même quand on est un tzadik, on peut commettre des erreurs. Même quand on est un tzadik, on peut des fois laisser passer des occasions de faire un peu mieux ou de réajuster les choses. Si le Baal Shem Tov est resté de côté exceptionnellement, combien nous, à notre niveau à nous, on devrait apprendre à beaucoup plus facilement se pardonner et éviter de faire des kitrougim dans le ciel. Sarah était une grande tzadika, il est marqué ici, une femme exceptionnelle, qui après a retrouvé un homme avec qui elle s'est mariée, qui étudiait la Torah jour et nuit. Et quelle Torah? Dafka, la Torah de la Chassidoute. C'était un grand chassid caché qui a pris sur lui de sauver le Olam Haba du Baal Shem Tov, d'où sa conduite désobligeante. De là, les Chachamim ont dit, dans Masechet Avot, Tadoun et Traverecha les Kav Zechut, juge toujours l'autre du bon côté. L'autre du bon côté? Mazot Omeret. Chazal, ils disent, quand tu as un homme qui représente la Torah et que tu le vois tomber, juge-le du bon côté. Tu sais pourquoi? Parce que son Yetzer Hara grandit aussi fort que son Yetzer Tov. Qui donc peut faire le plus d'erreurs au monde? Celui qui est le plus dans la Torah. Mais ça ne justifie pas. Et c'est pour ça que cette histoire intervient. C'est pas parce que tu t'es trompé que ça te donne le droit de dire je fais quand même beaucoup de Torah et mitzvot. Akol beseder. Zelo nachon. Quand on blesse quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de mérite que ça te donne le droit de donner le dos à tes réparations. Car Mouva Basefer Akadosh Hazeh du Baal Shem Tov. Yom Uledet Sameach. Merci d'avoir écouté ce shiur. Vous voulez le partager, tant mieux. Moi, je pense que c'est une belle histoire. Et une fois de plus, on souhaite un merveilleux Yom Uledet à Raquel Chaya Batsara
pour qui cette belle histoire a été racontée, achetée par son ami. Entre parenthèses, ça veut dire donne pas le nom. Alors je donne pas le nom. Elle se reconnaîtra. Kol Tov, Shavua Tov et à demain matin pour un autre shiur si Dieu veut.